Bienvenue dans le verdict de Xalia. Si vous aimez les romances qui font battre le cœur, les dark romances qui dérangent et les thrillers qui vous retournent le cerveau, vous êtes exactement au bon endroit. Ici, je lis tout, j'analyse tout et je tranche. Foncez ou passez votre tour, le verdict commence maintenant. Soyons honnêtes 2 secondes. On a tous vécu ce moment où tu commences un livre juste pour voir et 3 heures plus tard, tu es encore là en train de dire « Allez, encore un chapitre ». Et à l'inverse, tu as déjà ouvert un roman, lu 40 pages et tu t'es dit « Non, ça ne prend pas, ça ne monte pas, je n'ai rien envie de savoir ». Et là, tu te demandes « Pourquoi ? Est-ce que c'est moi ? Est-ce que je suis difficile ? Est-ce que j'ai plus la patience ?» En réalité, la plupart du temps, ce n'est pas toi. Il y a des mécanismes très précis qui rendent une lecture addictive. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi certains livres nous accrochent et surtout, comment repérer ça pour éviter de perdre votre temps. Attention, important. Un livre addictif n'est pas forcément un grand livre. Et un livre lent n'est pas forcément mauvais. Mais quand on parle de lecture qui rend accro, on parle d'une chose. Le livre crée une tension permanente, même légère, une tension narrative ou émotionnelle. Et quand cette tension est absente, notre cerveau décroche. Un livre addictif pose très vite une question, pas forcément explicitement, mais dans le fond. Ça ressemble à « Que cache ce personnage ? Est-ce qu'ils vont finir ensemble ? Qui ment ? Comment vont-ils s'en sortir ? Qu'est-ce qui va se passer quand la vérité éclate ?» En romance, c'est souvent « Comment cette relation va évoluer ?» En thriller, « Que se passe-t-il réellement ?» En romantasy, « Quel est l'enjeu du monde, du destin, du pouvoir ?» Si un livre ne pose pas de promesses claires, il flotte. Et toi, tu flottes avec lui jusqu'à arrêter. Les chapitres courts, ça aide, oui. Mais ce qui crée l'addiction, c'est surtout terminer un passage en laissant une porte entr'ouverte. Un bon livre te fait constamment sentir « Il manque une info, il va se passer un truc, je ne peux pas m'arrêter là ». C'est la mécanique reine des thrillers, mais les meilleures romances l'utilisent aussi. En romance, un non-dit, une tension dans un dialogue, un geste ambigu, une révélation imminente. En thriller, un détail qui cloche, une incohérence, un comportement suspect. En romantasy, un pouvoir qui s'éveille, un secret de royaume, une prophétie. Tu veux continuer parce que ton cerveau veut fermer la boucle. Beaucoup de gens pensent qu'un livre est addictif parce qu'il y a de l'action. Pas forcément. Ce qui accroche, c'est ce que tu ressens. En romance, la tension entre deux personnages égale addiction directement. Le lecteur veut voir la résistance, l'attraction, le basculement, la vulnérabilité. En thriller, la peur, le doute, la paranoïa. En romantasy, l'émerveillement, plus le danger, plus la montée en puissance. Sans émotion, même un scénario bien ne tient pas. C'est pour ça que certains livres sont objectivement corrects, mais qu'on n'a aucune envie de tourner la page. Tu peux avoir une intrigue moyenne, si les personnages sont magnétisés, tu lis. Un personnage addictif, c'est un personnage qui cache quelque chose, a une contradiction interne, veut quelque chose très fort, ou a une faille qui le rend humain. A l'inverse, un personnage qui te fait décrocher, c'est souvent trop lisse, trop passif, trop fonctionnel, ou cliché sans surprise. Et ça arrive dans tous les genres. Souvent, quand un livre tombe des mains, ce n'est pas parce qu'il est lent, c'est parce qu'il est répétitif, sans enjeu, sans progression. Exemple typique en romance, il se désire, puis il se fuit, puis il se désire encore, puis il se fuit, sans évolution. Exemple typique en thriller, on multiplie les fausses pistes, mais rien n'avance. Exemple en romantasy, exposition interminable, monde expliqué, comme un manuel, pas d'action, pas d'émotion. Un livre peut être lent et captivant si chaque scène apporte quelque chose. Je vais vous donner des astuces concrètes pour éviter les déceptions. Donc, à vos stylos. La première chose, regarde la promesse dans le résumé. Si le résumé est flou, c'est mauvais signe. Ensuite, lis 2 pages au hasard. Oui, tu vois vite si le style coule, les dialogues sonnent vrais, la tension existe. Ensuite, vérifie s'il y a un enjeu clair. En romance, qu'est-ce qui les empêche d'être ensemble ? En thriller, quelle question est posée ? Ensuite, les avis intelligents valent plus que les avis coup de cœur. Cherche les avis qui expliquent rythme, personnage, tension, pas juste incroyable. Donc, pourquoi certains livres nous rendent accros ? Parce qu'ils savent poser une promesse, maintenir une tension, créer des personnages magnétisés, faire avancer l'histoire à chaque scène. Et pourquoi d'autres tombent des mains ? Parce qu'ils sont flous, répétitifs, sans enjeu émotionnel. Et non, ça ne fait pas de toi une mauvaise lectrice ou un mauvais lecteur.
Ça fait de toi un lecteur qui respecte son temps. Et ici, c'est exactement le but. Et voilà pour le verdict du jour. Si cet épisode vous a aidé à comprendre pourquoi certaines lectures vous happent et comment éviter les livres qui vous font décrocher, abonnez-vous. Votre temps de lecture est précieux, je vous aide à ne pas le gaspiller. À très vite pour un nouveau verdict.